Ah, le foyer derrière, on regarde pas. On regarde pas. On ne regarde pas. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler... c'est l'anniversaire de ma chaîne aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de parler de l'historique, de la chronologie de ma chaîne. Aujourd'hui, ma chaîne a 1 an. C'est encore un bébé chaîne. Comment j'ai commencé au début, mes premières vidéos, pourquoi j'ai créé cette chaîne. Ça, c'est une première partie et c'est quelque chose que je pense à faire depuis quelques jours parce que je savais que le jour anniversaire allait arriver. Et puis, en plus, là, dernièrement, ce qui vient de se passer par rapport à une vidéo en particulier qui a rencontré des gens à qui ça a parlé. D'ailleurs, j'en suis hyper contente. Donc, il y a cette vidéo qui touche certainement et qui résonne chez quelques personnes et qui me le font savoir. Donc, je voulais aussi vous remercier, prendre ce temps dans cette vidéo pour vous dire combien j'en suis super touchée, super contente. Voilà ce qui va se passer dans cette vidéo. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'abonnés qui viennent d'arriver, là. D'ailleurs, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je m'appelle Sophia, j'ai presque plus de voix, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je ne suis pas allée à un match de foot hier, mais je sais pas, j'ai plus de voix là, c'est l'émotion. Donc je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans, je suis maman célibataire de 2 enfants, 2 garçons, un ado de 17 ans. Le pire âge du monde. Non, le pire c'était 15, 16, 17, ouais, encore un peu. Et un petit de 6 ans qui vient de terminer sa maternelle et qui va rentrer l'année prochaine, là, septembre 24, au CP. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Ça me fait trop bizarre de parler comme ça parce que je sais que maintenant vous êtes du monde. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, je dis tu parce que déjà, j'avais pas beaucoup de gens qui regardaient et c'était plus facile pour moi d'imaginer que je parlais genre à un ami ou une amie, quelqu'un, enfin une personne quoi. Et maintenant que je sais, j'ai vu là ce qui s'est passé là récemment, que vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne et je vous en remercie, mais ça me touche. Je vais essayer de ne pas être trop émotive parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'émotif et d'hypersensible et même si, on va dire, même si c'est quelque chose sur internet, on ne se connaît pas personnellement, moi ça me touche parce que je sais que vous êtes derrière, que vous regardez ce que je fais et c'est hyper je suis choquée, en fait j'y pense depuis hier, avant-hier, quand j'ai vu que le nombre d'abonnés et de vues montait progressivement. En fait, à chaque fois que j'ouvrais l'appli, il y avait plus de gens et je me disais c'est un bug, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est pas des milliers, mais c'est tant mieux, c'est bien. Moi, sinon je flippe, là, je fais un arrêt cardiaque, là, voilà. Là, donc on est dimanche 7 juillet. En plus, c'est une vidéo que je pensais faire pour ce jour-là, enfin j'aurais aimé la poster aujourd'hui, car j'ai créé cette chaîne un 7 juillet, le 7 juillet 23, donc aujourd'hui ma chaîne a 1 an exactement. Et je voulais retracer, j'ai dans l'idée de faire une vidéo tous les 7 juillet pour retracer un peu ce qui s'est passé. Et là, comme c'est le premier anniversaire de la chaîne, de retracer ce qui s'est passé à partir du début, de pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et avant de passer à ça, je veux vraiment... rester sur le fait que là depuis 2-3 jours, depuis la vidéo déprime en plus, c'est ma vidéo déprime qui s'est envolée un petit peu
parce qu'avant ça, j'avais pas beaucoup d'abonnés ni de vues. Et puis c'était bien aussi. S'il y a des gens qui sont là depuis le début sur ma chaîne, déjà merci beaucoup. Vous avez bien vu que je me suis cherchée beaucoup, donc que je me cherche encore toujours hein, de toute façon. Comme dans ma vidéo des primes, hein. Je cherche un sens à ma vie, c'est exactement ça, ça me définit. Le départ de cette chaîne, je l'ai ouverte, que je dise pas de bêtises. Mes premières vidéos, c'est la Fago. Mais en fait, ma toute première qui est encore sur la chaîne, mais qui est en privé, c'était une toute première vidéo, c'était un tuto entre guillemets, un truc, une vidéo explicative sur comment faire de l'eau de lune. Voilà, je la remettrai si ça vous intéresse, mais c'est pas génial je pense, parce que je suis évidemment branchée sur tout ce qui est pouvoir de la nature, pouvoir de l'humain, tout ce qui est manifestation, vibration, tout ça, j'aime beaucoup. Je suis très luno-sensible. Enfin bon, bref, ça c'était ma première vidéo où j'expliquais comment faire de l'eau de lune et comment s'en servir et les pouvoirs que ça avait sur nous, l'influence que ça avait sur nous. Et ensuite, pendant je crois un mois, oui je pense que c'est ça, j'ai plus fait de vidéo, je suis passée à autre chose. Au tout début, l'intention c'était le partage, en plus j'étais à fond, moi j'ai des périodes. Je sais pas si tout le monde est à peu près comme ça, mais j'ai des périodes où je vais vachement par exemple me concentrer sur étudier la lune, les pouvoirs de la lune et tout ce qu'il y a autour, un peu d'ésotérisme, un peu de magie verte, de sorcellerie, des choses comme ça. Après je vais passer au développement psy, mais tout est un peu lié en fait. Et donc là j'étais vraiment dans cette période-là. Et tout ça, l'échec d'abondance, ce qu'il faut faire pendant la nouvelle, pendant la pleine lune. Donc j'étais vraiment là-dedans, donc j'avais envie de faire ça. Je pensais que j'allais orienter ma chaîne de ce côté-là, faire des tutos, des trucs ésotériques et tout. En plus, à ce moment-là, j'avais une page Facebook, La Sorcière Moderne, que j'ai encore, mais que j'alimente plus. Et j'aime toujours ça, hein, vraiment, c'est ce qui me construit et j'adore ça. Et puis, pendant un mois, je n'ai plus fait de vidéos. J'ai passé autre chose dans ma vie, enfin, j'ai fait d'autres trucs et tout. Déjà, ma première expérience de faire cette vidéo, pour moi, ça a mis vachement de temps. J'étais complètement perdue. Dans le montage, c'était atroce. Sincèrement, j'ai pas apprécié du tout le montage. Je savais pas, j'allais dans tous les sens. C'était très très compliqué pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, un mois après, je crois que c'est ça, j'ai fait mon témoignage. Mais j'ai 3 ou 4 vidéos de témoignage. En fait, c'est un long témoignage. J'ai dû découper ça parce que je pense que ça durait 2 heures, 2 heures et demie. Et c'était au tout début encore, je savais pas, je suis pas super à l'aise encore à parler hein, devant, mais là j'étais encore beaucoup moins à l'aise, on peut le voir à la première vidéo, où je dis que je suis pas bien. En plus j'étais dans une période hyper sombre là, dans ma tête, ça n'allait pas du tout, c'était dans le plein, que ça n'allait pas avec les voisins, avec le propriétaire, j'étais encore en arrêt de travail. Il me semble que c'est ça, j'étais pas bien, et puis j'étais sujette aux troubles Fago, pas à fond, parce que je m'en sortais là, j'étais sortie il y a pas longtemps, mais encore quelques trucs, enfin bref, l'envie de témoigner en fait, l'envie de partager, parce que je sais que la phagophobie n'est pas vraiment connue ni représentée. Quand j'étais à fond dedans, j'ai cherché partout, évidemment sur Google, sur YouTube et tout, et je m'étais fait la promesse que si je m'en sortais, en tout cas si j'allais beaucoup mieux, si je recommençais à manger entre guillemets normalement, je ferais une vidéo là-dessus et je témoignerais ce que j'avais pas trouvé sur YouTube. Donc j'ai fait ça, voilà, de façon très novice, voilà, comme une personne qui s'y connaît pas du tout à faire des vidéos et à témoigner et à faire du montage et tout ça. Mais je suis très contente de l'avoir fait, évidemment, très contente, et je les laisse, et j'espère que ça aide des gens. Là, je vais sur mon tableau de bord YouTube justement pour voir la chrono et tout, et je vois, c'est l'anniversaire de votre chaîne. Oui, c'est aujourd'hui, je suis trop contente. En septembre, je parle de ce qui est la Fago. Je parle un peu de la manifestation. Je suis aussi dans les oracles et dans le tarot. Enfin, j'étais vraiment toute cette période-là, ce qui m'a vachement aidée aussi. C'est pour ça que je suis devenue spirituelle, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je me suis vachement tournée vers la nature. Je me suis vachement tournée vers... Quand il y a quelque chose de dingue, d'hallucinant,
d'effrayant aussi. Moi j'ai eu super peur parce que pour ceux qui arrivent là sur ma chaîne, j'ai eu un ulcère et j'ai eu une œsophagite en fait, un ulcère œsophagite suite, je vous la fais courte, hein, suite à des gros problèmes au travail et des gros problèmes aussi dans ma vie privée, en fait les deux choses cumulées. Enfin il y a tout qui a pété dans ma vie, il y a eu un moment tout a pété, psychologiquement, mentalement donc, et physiquement. Mon corps, moi je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Je peux tomber malade juste parce que ça va pas dans ma tête. Vraiment. Donc c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Bien dans ma tête, bien dans mon corps. C'est deux choses qui sont étroitement liées chez moi, c'est très important. Et donc à ce moment-là, dans cette période-là, il y avait absolument rien dans tous les domaines de ma vie qui n'allait. J'étais tellement mal et est venu ce besoin de parler. J'ai des dictaphones aussi. Au départ aussi, même si j'ai fait quelques vidéos où on voit ma tronche, comme j'avais des choses difficiles à dire par rapport aux voisins, par rapport à plein de sentiments très compliqués et tout, ça a été plus facile pour moi de les faire en dictaphone, de les faire sans ma tronche et tout, de pas être devant la face caméra, de me regarder parler et tout ça, même si après j'ai réussi au fur et à mesure. Ça a été progressif en fait. Ma chaîne, c'est vraiment l'histoire de ma progression. Et si vous êtes là depuis un certain temps, c'est un mot que j'utilise beaucoup, la progression, l'amélioration vers une meilleure moi, quoi. Oui, oui, c'est bon, j'ai retrouvé la meilleure version de moi. C'est ça, c'était cette expression que je voulais retrouver. Bon, je suis souvent coupée. Donc je perds le fil de mes pensées, mais de toute façon, je me le fais aussi moi-même dans ma tête, je m'auto-coupe. Donc que ce soit moi ou les enfants, c'est pareil. C'est pour ça que je vais dans tous les sens. Oui, allez, on va faire ça maintenant. Je voudrais, en personne, vous remercier du fond du cœur. Vraiment, mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des ambitions d'avoir des milliers d'abonnés. Moi, c'est ma chaîne, hein. Je suis quelqu'un, oui, comme je suis quelqu'un de solitaire et qui n'a pas d'amis. J'ai toujours eu qu'une meilleure amie. Enfin là, en ce moment, j'en ai plus depuis quelques années. Je suis pas quelqu'un qui suis habitué au groupe. Oui, à parler devant énormément de monde. Même parfois devant une personne, je suis très intimidée. Je suis pas quelqu'un qui suis habitué à avoir du succès ou à être populaire ou à ce que je dis ça intéresse, à regrouper les gens et tout. Je suis pas ce genre de personne, je suis pas leader, je suis pas et voilà, j'ai encore oublié le mot. Quelqu'un qui rapproche et qui regroupe. Donc ça c'est une chose. Donc faut savoir que là, qu'il y ait plus de 100 personnes, pour moi c'est monstrueux, dans le sens énorme, dans le sens grandiose, dans le sens extra. Voilà, quand je sais qu'il y a autant de gens qui regardent ces vidéos, qui viennent sur ma chaîne, qui s'abonnent, moi, la petite fille seule, qui suis encore l'adulte seule, et dans les vidéos je l'ai dit, c'est pas triste, hein, c'est pas triste, hein, vous inquiétez pas, c'est un petit côté un peu comme ça, mais voilà, tout ça pour expliquer que, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, oh bah ça va, c'est que 100 et quelques, oh bah c'est bon. Déjà moi je suis quelqu'un d'hyper reconnaissant dans la vie, et puis en plus avec mon côté spirituel, j'ai appris et tout à être encore plus reconnaissante et tout ça, à profiter de ce que j'ai, même si j'en veux toujours plus. Moi je suis une éternelle insatisfaite, hein, c'est clair, on va pas se mentir, je sais qui je suis, hein. Mais c'est vrai que j'ai un côté comme ça où je suis, quand les gens s'intéressent à moi, je suis éternellement reconnaissante. Moi je suis très loyale, je suis très fidèle et très loyale. Oh. J'avais fait une vidéo aussi qui était importante aussi pour moi parce que j'avais fait des recherches et tout, puis c'était... Enfin, toutes mes vidéos elles sont importantes pour moi parce qu'elles me font grandir, elles me font travailler sur des sujets qui me touchent évidemment. Cette vidéo qui était sur le regard que les autres ont sur nous, quoi, et qu'on ne peut pas évidemment contrôler. Et c'est pour ça qu'aussi c'est important pour moi de travailler sur mon image et de travailler sur ce que je renvoie, parce que je sais, oh combien je sais, qu'on se rend pas compte en fait de ce qu'on dégage.
Et donc dans cette vidéo, je disais que, en gros, hein, qu'il fallait s'en foutre et que c'est en travaillant l'estime de soi qu'on y arrivait. Et en fait, oui, il faut s'en foutre, oui, il faut être qui on est sans pour autant chercher la validation, l'approbation dans l'autre. Oui, mais on est des humains et en fait, c'est quelque chose de presque impossible à faire. On en a besoin, on en a toujours besoin. Et ça, c'est un truc, sincèrement, qui me chagrine, entre guillemets, mais que aussi ma thérapeute m'a dit. Et ça va aussi de pair avec... on a besoin de liens et de connexion, voilà, pour... on est des humains, on vit ensemble, en société, en groupe, on ne peut pas vivre seul. Ou c'est très compliqué. Alors concrètement, j'ai posté la vidéo déprime 40 ans, triste, seul, pauvre. Sacré titre quand même. Je l'ai posté le 2 juillet 24. Purée, à ce moment-là, j'avais combien? J'avais une 50aine d'abonnés. Et puis, ça a monté crescendo. Donc là, aujourd'hui, on est le 7. Donc on va dire que ça fait 5 jours. 5 jours que j'ai... La barre là, elle monte comme ça progressivement. J'étais pas prête en fait. Surtout pour cette vidéo. Pour la faire courte encore rapidement, cette vidéo, je l'ai faite, elle n'était pas réfléchie. Elle n'était pas réfléchie, j'étais pas super bien ce jour-là. Le jour d'avant, j'étais encore pire, vraiment pire. Et j'ai essayé de me remonter et tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'aider? Maintenant, en fait, faire des vidéos, c'est quelque chose qui me structure, qui m'aide énormément et qui me motive de fou. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire des vidéos, j'ai besoin de me regarder, j'ai besoin de m'analyser, mais surtout, j'ai besoin de partager. Et c'est un but. Et quand je me sens pas bien, là, je me sentais pas bien, je me suis dit, je vais parler devant mon téléphone. Et je me disais, en plus, je me disais dans ma tête, mais purée, mais tu vas voir deux psys, t'as pas besoin de dire ça devant la caméra, ça va quand même et tout. Mais en fait, si, j'en ai besoin. Cette chaîne, elle est, je savais pas, mais elle est hyper importante pour moi. Elle est en tout point, quoi. Et oui, j'avais oublié de dire que oui, donc cette chaîne au départ, évidemment, pour partager, pour témoigner. Et aussi quand j'étais au moment des dictaphones, en fait, au moment des dictaphones, besoin de parler, c'est beaucoup par rapport... quand je suis hyper seule dans ma tête, je suis hyper pas bien. C'est au pire moment, enfin, je sais pas si c'est vraiment le pire, c'est un des pires moments psy... ça allait tellement pas par rapport aux voisins, par rapport au bruit, par rapport aux accusations mensongères. J'étais tellement toute seule, j'avais un mec qui m'aidait pas, mais du tout, hein. Ma mère non plus, parce qu'à ce moment-là, je la voyais, j'avais quand même quelques contacts, pas énormes, mais quelques contacts. C'était les deux personnes présentes à peu près dans ma vie, on peut dire, et j'avais, en tout cas de mon point de vue, hein, aucune aide concrète de leur part du tout. Donc je me sentais hyper seule. J'avais l'impression un peu de devenir folle, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on cristallise les choses, quand on est vachement sur quelque chose, on croit entendre des trucs et tout. Et puis moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup au pourquoi, du comment, qui appréhende, qui fait des projections. Il faut que je sois prête, quoi, à intervenir. Et comme j'adore aussi être dans la tête des gens, entre guillemets, essayer de comprendre pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui les a menés à ça. Enfin, c'est vraiment dans ma tête un labyrinthe. Je suis surefficiente mentale. Donc ça va très loin. Et donc là, quand j'étais toute seule et que j'avais pas de répondant à côté ou de personnes qui pouvaient tempérer, c'est ce que je dis dans les dictaphones, hein. Personne pour me dire oui mais non mais t'inquiète mais ça va, mais là tu te fais des idées, rien que ça, hein, rien que ça, même si on se le dit soi-même, ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui nous veut du bien et qui est à nos côtés et qui nous le dit. Vraiment, ça n'a pas la même résonance. Et j'avais pas ça, moi. J'avais pas ça. Tout ce que j'avais, c'était mes petits outils à moi. Heureusement, mes bouquins de développement perso, les vidéos de méditation qui m'ont beaucoup aidé, vidéos de cohérence cardiaque, beaucoup de respiration. J'ai fait à ce moment-là, j'ai énormément écrit aussi. J'ai fait beaucoup de visualisation, tout ça pour essayer de m'en sortir, pour essayer d'être ailleurs, pour me sentir ailleurs. Franchement, quand j'y repense, j'ai pas du tout envie de pleurer en fait, hein. C'est dingue ça, j'ai juste envie de parler. Mais c'est vrai que ça me touche. Quand on pleure, ça veut dire qu'on est encore attaché évidemment émotionnellement.
quand j'y pense, je me dis waouh, je suis sortie de tout ça, mais de toute façon, je le sais parce qu'après, avec tous les épisodes difficiles de ma vie, on s'en rend compte quand on est en plein dedans, on s'en rend compte, hein, on voit que c'est dur, mais il faut le faire, il faut y arriver, il faut surmonter, il faut vivre ce qu'il y a à vivre, tant bien que mal. Et quand le temps a passé, quelques mois, des années, qu'on se retourne et qu'on fait oh putain, ah ouais, c'était quand même hard en fait, hein, c'était quand même hard. Voilà, donc j'ai... Voilà, je sais pas quelle intention j'ai avec cette chaîne. C'est rigolo parce que je regardais quelque chose de quelqu'un qui disait, je sais plus qui c'était, où c'était, que oui, on fait des vidéos sur YouTube en voulant être vu et en même temps en ayant peur d'être vu. Et c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est tout à fait ça. C'est... Le sentiment là, c'est vraiment ça, c'est j'ai envie de partager, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de donner de moi-même, de mon vécu, de si je peux te faire avancer plus vite que ce que moi j'ai avancé, parce que j'ai eu du mal à comprendre, j'ai été lente à la détente et tout, vas-y tu prends, vas-y. S'il te plaît, prends exactement ce dont tu as besoin pour vivre mieux, pour aller mieux, pour te rassurer, pour trouver que tu n'es pas seule, que tu n'es pas bizarre, que tu n'es pas différente dans un point tel que tu es complètement à part et triste et seule. Voilà, on est tous différents, entre guillemets, mais en même temps, on est tous à peu près pareils. Moi, YouTube, de toute façon, je trouve que c'est une invention extraordinaire. Extraordinaire. C'est une tribune fantastique, tu peux dire ce que tu veux. Et c'est vrai que quand j'étais tellement mal et tellement seule et que j'ai commencé mes dictaphones, j'avais besoin d'une tribune, j'avais besoin de ma liberté d'expression, j'avais besoin de dire ma vérité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais vraiment besoin de m'exprimer, j'avais vraiment besoin de... Pas forcément que quelqu'un prenne mon parti, quoique ça me ferait plaisir et tout, que quelqu'un dise mais oui t'as raison mais ça va aller, enfin tu vois, que quelqu'un soit de mon côté quoi et qui m'accompagne et qui me soutienne, c'est vrai, il y avait certainement un peu de ça évidemment, mais surtout le fait de... c'est libre, c'est gratuit, tu peux dire ce que tu veux et ça t'aide et puis c'est plus que ce que j'avais espéré je pense en fait. Voilà, pourtant je me suis fait des visualisations, je me suis dit ah oui j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui regardent, ah oui j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui commentent et tout, mais je pensais pas autant. Et donc ça, et je voulais revenir sur le fait que quand j'ai écrit de ce que j'aimerais que ma chaîne devienne et soit pour les gens et pour moi, je pensais évidemment à une communauté gentille, bienveillante, pas de haters, pas de haine, parce que c'est vrai que quand on se livre, l'appréhension aussi c'est d'avoir des gens qui jugent beaucoup selon leur prisme, encore évidemment, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, selon leurs expériences et tout, selon si on est ouvert, si on est fermé par rapport aux différences, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même façon de voir la vie et tout, donc la même sensibilité aussi, c'est important. Et j'ai réfléchi et j'ai demandé, entre guillemets, à ce que ce soit que des commentaires gentils. Moi, je suis dans un monde de bisounours parfois, hein, sincèrement. Je suis à Disneyland, moi. Et qu'il y ait que des gens intelligents, ouverts, compréhensifs, voilà, bienveillants et tout ça, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc merci beaucoup. Mais les commentaires, je crois que c'est... Waouh! Autant je pense il y a certainement des commentaires qui peuvent être destructeurs, et qu'il faut pas prendre pour soi-même et tout ça, parce que voilà... Mais moi, là, tous les commentaires qui arrivent, je les prends pour moi. Ils sont tellement gentils. Merci, merci, merci beaucoup. Ils sont adorables. Et cette vidéo que j'ai failli ne pas faire en plus, et qui déclenche beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de commentaires, mais adorables. Moi, il y a des commentaires qui m'ont émue aux larmes, quoi. Et le fait... cette vidéo, elle montre que je suis pas seule et surtout qu'il y a d'autres personnes comme moi. Ça m'a fait un choc. Je suis choquée. Mais moi, je suis choquée en permanence. J'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos. Je suis choquée. Voilà, de rallier, de rencontrer des gens pareils. Enfin,
on pense pareil, on est à peu près dans la même situation, et puis c'est compliqué, mais en même temps, on se retrouve, et on se dit des belles choses, et on s'aide, et on se soutient, et c'est à ça que ça doit servir Internet. C'est vraiment ça, c'est le rapprochement. Alors, je vais essayer de faire le mot de la fin. Je suis très contente, très contente, mais de fou. Je pense que les mots ne peuvent pas aller expliquer mon sentiment là. Merci beaucoup d'être là, de regarder mes vidéos, de liker, de commenter. C'est tous les commentaires adorables, gentils, ils me touchent sincèrement. Donc merci. Je sais pas quel autre terme utiliser. Voilà, c'est dingue quand même que le jour anniversaire là, de la chaîne, ce soit un moment pareil. Je trouve ça génial, c'est un super anniversaire, un super premier anniversaire pour moi. Et en fait, c'est plein de leçons là. Ma chaîne YouTube, là, c'est plein de leçons. J'ai fait ça, évidemment, ça fait des archives. Oh ça fait des archives et tout, et puis comme ça je peux revoir ma progression encore une fois, et puis sur le chemin ça aide des gens qui seraient plus ou moins dans la même situation. Waouh, donc merci beaucoup. Et puis j'aurais bien aimé dire où va cette chaîne, parce que c'est vrai que bah là, comme j'ai expliqué dans la chronologie, l'historique de ma chaîne, c'est un peu passé par-ci. Je me suis cherchée, je me cherche encore, je me chercherai certainement encore pendant longtemps. Il y a des choses qui vont m'intéresser, que je vais vouloir partager. J'espère que ce ne sera pas trop du coq à l'âne, vraiment, parce que je sais que parfois, clic, j'ai vraiment envie d'être fidèle à moi-même, de faire ce qui m'intéresse et là où mon cœur me guide. Moi, voilà, je vais rester dans ma naïveté, c'est très important. Puis surtout, comme je ne suis pas fan du montage, il faut vraiment que ce soit des sujets qui m'intéressent, qui me plaisent, que j'ai envie de partager. Ah, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est fédérer. Oui, ça arrive après, moi je suis un peu longue à la détente. Fédérer, si je peux fédérer pour des belles choses, pour de la bienveillance, pour de l'amour et tout, pour de l'entraide, c'est le top du... C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est là où c'est... Bon, je vais arrêter mon blabla ici et je vous dirai une dernière fois merci beaucoup. Et j'ai la voix coupée tellement je suis... émue. Voilà, donc j'espère qu'on va passer un grand bout de chemin ensemble, voilà, et qu'on va s'entraider, et que tout sera bien, tout sera super, et qu'on va passer du bon temps ensemble. Merci beaucoup, à la prochaine.